transformer la conclusion en une vraie bombe, en fait. Tu vois, genre, c'est une partie à part entière. C'est pas un résumé. Sur la vidéo où on parle de Michelin, là, c'est Stan 100% qui a créé la conclusion. Il leur dit, moi, si j'étais eux, je ferais ça, tu vois. Et genre, limite, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo, tu vois, pour moi. Tous les meilleurs youtubeurs sont souvent les meilleurs à l'écrit. Étonnamment, mais c'est vrai que quand on suit des grosses chaînes et quand on va un peu dans les backstage, ils parlent tout le temps d'écriture, de script, de choses comme ça, et ça peut paraître étonnant pour un média vidéo, et c'est pour ça qu'on a fait venir aujourd'hui Robin Azema, qui est un pro de l'écriture. Il en a fait son métier, il est passionné de ça, et donc aujourd'hui on va lui tirer les verres du nez pour qu'il nous apprenne comment on raconte des belles histoires, comment on écrit des bons scripts, comment on écrit des bons titres, tout ça. Salut Robin, sois le bienvenu, et salut Mathieu. Salut Robin, salut Sylvain. Salut les gars, merci de me réaccueillir dans vos locaux très luxueux d'ailleurs. Je vois qu'il y a des beaux aménagements depuis la dernière fois. On est tous dans le même local, c'est juste qu'on est dans 3 pièces différentes, c'est pour ça. Exactement. Bon Robin, cet épisode, c'est no bullshit. On veut tous tes secrets. On veut que notre audience qui nous voit ou qui nous écoute sache aussi bien que toi écrire un script. Un script à la Marketing Mania. Parce que honnêtement, on nous le demande, nous. On nous demande assez souvent. Et c'est vrai que les scripts aujourd'hui de Marketing Mania sont une référence, en tout cas dans le YouTube français. Beaucoup essayent, peu arrivent à la cheville. Donc, voilà, Robin, il va falloir tout nous dire. Par quoi on commence, Robin? En fait, c'est quoi le plus important quand on veut commencer un script? Déjà, je vais juste rendre à César ce qui appartient à César. C'est que honnêtement, ce qui fait quand même la qualité des scripts Marketing Mania, c'est Stan, le fondateur de Marketing Mania. Et je tiens vraiment à chaque fois à le préciser, dans le sens où ce serait facile de me faire passer pour le mec qui fait les meilleurs scripts et tout. Mais en réalité, enfin, c'est Stan qui a trouvé le truc, tu vois, qui a un peu craqué le code à la base, quoi. T'inquiète, Robin, on le sait en fait. C'est juste qu'on essaye de titiller Stan, comme ça, c'est lui qui vient la prochaine fois. Il fallait bien commencer par quelqu'un, voilà. Pour l'instant, t'es plus accessible que Stan. Stan, si tu nous écoutes, un petit message et on t'invite. Et du coup, pour répondre, en fait, t'as des questions de base, en fait, à te poser et des prédispositions, tu vois, dans lesquelles mettre ton esprit pour déjà faire des bonnes vidéos, qui sont déjà, en fait, comment je fais une bonne vidéo, tu vois. Et ça paraît anodin, mais la plupart des gens, moi le premier, quand je commençais à faire des vidéos, se demandaient pas comment je fais des bonnes vidéos. On oublie, en fait, que l'attention, il va falloir aller la chercher, il va falloir aller la mériter. Et c'est ce qui fait que, extrêmement souvent, même sur des gros youtubeurs, tu as des vidéos qui commencent bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, enfin, on l'a tous fait. Hein. Et ça, c'est pas bien? Faut pas faire ça? Bah, disons que tu regardes en fait ta courbe de rétention, et en général, tu vas avoir un gros drop à ce moment-là, parce que tu vas pas embarquer en fait les gens rapidement dans le feu de l'action. Et le meilleur exemple que j'ai, le meilleur parallèle en fait qu'on peut faire là-dessus, c'est regarder en fait simplement des films, des séries, des documentaires Netflix, comment c'est foutu. Les premières secondes, c'est pas un truc chiant. Les premières secondes, genre les documentaires Netflix, très souvent, les premières secondes, c'est même, t'as une plongée dans le dramatique qui est extraordinaire. Belles images, ouais. Cet homme que vous voyez avec un micro s'appelle Mathieu. Mathieu n'est pas un entrepreneur comme les autres. Tu vois, enfin, tu vois, ça te plonge dans un truc, en fait, de suite, dans l'action, en fait, et pas c'est pas une intro, en fait, tu vois, nous on appelle ça souvent d'ailleurs quand on écrit un script, le début on appelle ça l'accroche en fait, tu vois. Oui, c'est l'accroche. Ouais. C'est pas une intro à la con où tu introduis une rédaction, tu vois. C'est une accroche. C'est comment tu fais rentrer en l'action. Mais là, tu commences déjà à nous parler un petit peu de technique. Hein, on a l'habitude aussi de le faire avec Sylvain, parler de cette accroche, comme tu le dis. Est-ce qu'avant de parler de technique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important, comme par exemple le sujet? Est-ce que pour toi, le sujet de base, c'est pas ce qui va faire une bonne vidéo, et c'est ce qui va aussi amener une écriture d'un script peut-être de façon différente par rapport à l'idée et à l'angle que tu as envie de prendre? Ouais, carrément. Bah, en fait, on peut même remonter encore plus méta. Hein. Tu peux te dire, ok, vas-y. Qui j'ai envie de servir. Enfin, tu vois, les mêmes questions que tu te poserais en fait pour un business plus classique, en fait, tu vois. Qui j'ai envie de servir, en quoi ils sont mal servis aujourd'hui. Et je sais que ce propos-là, il est facile à comprendre pour les gars qui veulent faire, par exemple, des chaînes purement pour leur business, tu vois. Genre, moi je suis au service des dentistes, je vends du matos à des dentistes, donc je vais faire une chaîne pour les dentistes, ils ont tel problème, je vais les aider comme ça. Mais en fait, vous pouvez élargir ça à plein de choses. Par exemple, je vais vous partager la réflexion que j'ai eue il y a quelques mois, où moi je suis un fan d'humour, je suis un fan de tout ce qui est un peu nerd, tu vois, genre les univers heroic fantasy, science-fiction et tout, et je considère qu'en tant que consommateur francophone,
je suis mal servi en francophonie, tu vois. Je considère que il y a pas une offre aussi débordante que ce qu'il y a aux États-Unis, tu vois. Et du coup, j'étais parti dans l'idée il y a quelques mois de créer une chaîne. Enfin, je l'ai créée en fait, mais juste, j'ai toujours pas publié une vidéo parce qu'en fait, je veux faire des vidéos avec une espèce de technique d'animation, mais qui est en fait méga longue à faire. Et donc là, ça fait 3 mois que j'étais sur une vidéo. Je suis en train de me dire, bon attends, ça je me le mets en pause, je le ferai plus tard. Mais tu vois, je peux avoir cette même réflexion stratégique de me dire, en tant que consommateur, je suis mal servi, donc potentiellement, il y a plein d'autres consommateurs entre guillemets de ce genre d'univers qui ont un manque là-dessus. Et je sais que si je crée une chaîne là-dessus, tu vois, au-delà des sujets, etc., du détail des sujets même, tu vois, si je réfléchis un peu plus large, ben je sais qu'il y a une audience potentielle là-dessus. Et la preuve en est, tu vois, avec le succès notamment tu vois, de Kaamelott ou tu vois, de trucs comme ça qui mélangent des univers un peu médiévaux, un peu fantastiques, tu vois, il y a un peu de magie, avec de l'humour, tu vois. On pourrait encore voir plus large, mais on pourrait dire que c'est la première chose, tu vois, c'est genre qui tu veux servir, sur quoi tu as envie de les servir, comment tu veux les servir. Et après, effectivement, ça, pour faire une bonne vidéo... Ça, c'est un conseil très, très, très global pour sélectionner une thématique de chaîne, etc. Mais souvent, on n'a pas forcément le choix de sa thématique vu que notre boîte existe déjà. C'est vrai. J'aimerais bien qu'on se focus plus sur la vidéo en elle-même. J'ai 2 petites anecdotes à partager avec vous. On travaillait hier avec Mathieu pour une cliente qui a ce souci dans ses rétentions d'audience, donc sa fameuse courbe de visionnage, où il y a 50% des gens qui partent dans les 30 premières secondes, parce qu'effectivement, elle commence ses vidéos par « Bonjour, je sais pas que vous allez bien », etc. Déjà, c'était des choses qui se faisaient il y a 5-10 ans, parce qu'il y a 5-10 ans, il n'y avait pas beaucoup de vidéos et ça passait bien, mais on sait que les temps d'attention sont de plus en plus courts. Aujourd'hui, on a des tonnes d'options de vidéos incroyables, donc faut être servi dès les premières secondes. Et ce qui était drôle, c'est que la seule vidéo où elle avait une bonne courbe de rétention d'audience, elle disait la même chose en intro. Elle disait « Bonjour, j'espère que vous allez bien ». Donc là, c'était pas un problème d'accroche, mais le titre de sa vidéo était parlait beaucoup plus d'un problème très très painful, très douloureux pour son audience. Et donc on s'est dit, les gens qui ont cliqué dessus, ils sont prêts à passer outre une intro pas très intéressante parce qu'il y a une grosse récompense derrière. Donc le choix du titre va jouer beaucoup sur la capacité des gens à être capable d'absorber éventuellement un peu de blabla au début. Mais la meilleure pratique de toute façon, c'est de pas mettre le blabla du tout. Question que je voulais te poser, Robin. Est-ce que déjà il faut forcément écrire un script sur chacune de ces vidéos parce que c'est long, on n'est pas tous à l'aise avec ça, ou est-ce que tu penses qu'on peut faire du YouTube sans écrire de script avec 3 bullet points et puis lancer la caméra? De facto, il y a des exemples en fait de gens qui font pas de script, quoi, tu vois, et qui marchent bien, tu vois. Donc non, clairement, t'es pas obligé. En fait, c'est juste un moyen c'est une forme de contrôle en fait de la qualité. Tu vois, le fait d'écrire un script, c'est que tu t'assures en fait de structurer un truc et d'éviter les mots en fait qui servent à rien, tu vois, enfin tout ce qui sert à rien, tu le vires, tu vois. De même sorte qu'un film est écrit ou qu'un documentaire en fait est écrit et qu'il y a peu de place, tu vois, au hasard. Maintenant, non, il y a plein. Tu vois les vidéos de McFly et Carlito. Parfois, les youtubeurs parlent d'écriture dans le sens d'écriture d'idées, de concepts. Tu vois, c'est les grandes lignes en fait. C'est pas toujours un texte de 200 lignes, quoi. Exactement. McFly et Carlito n'écrivent pas mot à mot le truc, tu vois. Et je trouve que c'était bien ce que le fait que t'aies mis le doigt là sur le fait que parfois le titre et le cœur du sujet en fait sont tellement intéressants que tu vas passer outre l'intro, et c'est ce qui se passe très souvent. Là, je viens de parler de McFly et Carlito. Vous regarderez les intros de McFly et Carlito. Très souvent, c'est pas des bonnes accroches. Non. C'est des trucs un peu longs où ils font le point un peu avec leur fanbase, etc. Tu vois, ils parlent un peu tout ça. Mais le fait est que vu que derrière ils ont dit on traverse la Manche, tu vois, enfin. Tu vas quand même regarder la vidéo, tu vois, même si l'accroche effectivement est... Oui, et souvent, comme je le dis, quand tu as des millions d'abonnés, tu es plus obligé de faire aussi attention à tes accroches, à plein de petites choses qu'un entrepreneur qui débute sur YouTube, lui, est obligé dès le départ d'avoir les bonnes pratiques, parce que lui, on va pas lui pardonner, YouTube ne va pas lui pardonner, il a pas une fanbase comme McFly et Carlito. La dernière fois, dans un épisode, je disais pareil, Squeezie, quand il lance une vidéo... les accros, techniquement, elles sont pas bonnes. Ça n'a rien à voir avec un MrBeast aux États-Unis. Lui, il te fait une intro. Il envoie du pâté, quoi. Enfin, on est d'accord. Voilà. Lui, bah voilà, c'est l'exemple cliché, mais le fait est que lui, c'est un obsédé de YouTube et ça se voit à ses accroches. C'est-à-dire que le mec, il a des dizaines et des dizaines de millions, enfin centaines en fait, d'abonnés. Combien il a? 100 millions d'abonnés, un truc comme ça. Il a dépassé les 100, ouais. Mais le fait est que lui, il joue le game toujours comme un pro en fait, quoi. Ah oui. Tu vois, il fait pas des accroches en mode bienvenue aujourd'hui. Tu vois, non, lui, il joue le game, il te plonge dans le truc d'entrée, quoi. Mais bon. On en est revenu directement, tu vois, à cette notion d'accroche. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, le premier truc, c'est choisir un sujet intéressant, trouver un angle intéressant, parce que c'est pas juste le sujet, tu vois. C'est-à-dire, tu peux parler de Squeezie,
et rien dire d'intéressant, tu vois. Et donc tu trouves un angle, et derrière cet angle, tu vas le transformer en un titre intéressant. Parce que parfois, tu as un angle intéressant, genre le cœur de la vidéo, l'angle que tu prends va être intéressant, mais t'as pas su le traduire dans le titre aussi, tu vois. Et donc, tu as vraiment tout cet enchaînement de sujets, angles, titres, miniatures, tu vois, qui sont vraiment tout le travail de base. Tu fais dans cet ordre-là, toi? C'est-à-dire que tu te dis d'abord, en premier lieu, quel est le sujet qu'on va traiter? Quel est l'angle par quel angle on va l'aborder pour que ce soit un peu détonnant, un petit peu intéressant et suscite la curiosité? Après le titre, après la miniature, après l'accroche et après le script? C'est ça ta timeline? Ou bien ça varie? Ou... On a des approches idéales et puis après t'as la réalité du quotidien où c'est souvent beaucoup plus chaotique, quoi. Ça dépend en fait des sujets, ça dépend de mon niveau de connaissance du sujet, quoi. Il y a des sujets, tu vois, par exemple la vidéo que j'ai écrite avec Stan sur Conor McGregor. Je voulais en parler de celle-là. Pratiquant de MMA, ben si tu veux, c'est un sujet que je connaissais déjà à fond. Donc en fait, l'angle général de dire, ben en fait, c'est fou qu'il ait été listé artiste, j'allais dire, sportif le mieux payé Forbes, tu vois, 2021. Ça paraît fou, même si dans les détails c'est pas tout à fait vrai. C'est en fait il a vendu les parts de sa boîte, quoi, tu vois. Mais bon, ça paraît quand même fou pour un petit Irlandais qui faisait du MMA et le MMA qui était un sport encore interdit dans la plupart des pays du monde il y a 20 ans, quoi, tu vois. Là, ça fait une vidéo. Maintenant, on va dire le sous-angle, tu vois, c'est ok, comment je fais un truc intéressant, parce qu'en fait le titre de la vidéo, c'est comment Conor McGregor est devenu le sportif le mieux payé du monde. En fait, si je veux te répondre en 3 secondes à ça, je te dis, bah, il a vendu les parts de sa boîte. Voilà, point. Vidéo finie, tu vois. Ok. Maintenant, comment je trouve un angle, un sous-angle, entre guillemets, intéressant? Et c'est là, un des gros trucs, c'était de dire qu'en fait, c'était un one-man show et qu'il utilisait à mort, il jouait à mort sur les clichés, en fait, tu vois, des Irlandais. Tu vois, et sur un plan marketing, le fait de jouer sur les clichés, c'est souvent un axe très fort, tu vois, quand c'est assumé, c'est un truc qui marche fort. Tu vois. Et donc là, lui, ça s'est fait dans l'ordre de... Je voulais faire un truc sur McGregor depuis des années. Genre depuis 2018. C'est ce que j'avais entendu. Tu l'avais proposé à Stan il y a plusieurs années, mais comme vous ne trouviez pas d'angle intéressant, vous l'avez mis de côté. Et en gros, bah, toi, tu as cherché pendant quelques temps comment faire une bonne vidéo Marketing Mania, donc avec tout ce que ça implique, en parlant de McGregor. Ouais, alors j'ai pas cherché de manière formelle, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie au maximum de faire des vidéos, tu sais, avec des sujets qui nous pop en fait naturellement, tu vois. L'idéal en fait quand tu fais une vidéo, c'est le sujet te pop et naturellement tu as trouvé un angle, soit qui a pas été traité, soit qui est contre-intuitif ou qui génère une curiosité. Enfin, tu vois, tu trouves un truc qui va entre guillemets qui va faire cliquer, qui va intéresser. Quand je dis faire cliquer, ça paraît très tu vois, froid et stratégique. Mais non, en fait, dites-vous que si ça fait cliquer, c'est que ça intéresse les gens. Enfin, tu vois, tu travailles aussi pour intéresser les gens. Tu vois, il y a un côté noble à ça. Tu vois, c'est que tu t'efforces quand même d'intéresser les gens. Et donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir tout ça qui te vient un peu tout seul. Tu vois, tu lis un truc et tu te dis, attends, mais tout le monde dit ça sur tel sujet, mais tout le monde se plante en fait. Le vrai truc, c'est ça. Tu vois. Et là, c'est top. Là, quand t'as ce genre de révélation, t'as presque une vidéo qui s'écrit toute seule, quoi, tu vois. Et d'autres fois, on se dit de manière plus stratégique, ok, il faudrait faire une vidéo genre sur The Rock, tu vois, sur Dwayne Johnson, qui est ma première vidéo 100% Marketing Mania, dans le sens où j'avais déjà bossé un peu avec Stan sur la vidéo sur Fortnite, mais j'avais vraiment eu un apport minime. Sur The Rock, c'est ma première vraie vidéo. Là, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on fasse un truc sur ce mec, quoi. Tu vois, il est trop atypique, tu vois, comme gars, tu vois, pour pas qu'on en parle, il y a un truc à dire. Ben là, la première étape, ça a été de lire. J'ai lu 10 milliards de trucs, j'ai regardé 10 000 vidéos pour me dire, ok, à côté de quoi passe la plupart des médias, en fait, tu vois. Et jusqu'à ce que je trouve cette idée de, en fait, il a emprunté la voie du moindre effort, tu vois. Et là, c'est intéressant, c'est contre-intuitif. Parce qu'en fait, l'idée que tout le monde se fait de The Rock, c'est le mec qui se lève à 4h du mat pour aller soulever de la fonte, tu vois, toujours soit the hardest worker in the room, tu vois. Enfin, c'est vraiment tout ce cliché-là. Et en fait, quand tu lis vraiment son histoire et tout, tu te dis, mais non, en fait, c'est pas vrai tout ça. Tu vois, tu vois. Et bon, bref, tout ça pour dire que, tu vois, et là, c'était plus davantage une démarche formelle de qu'est-ce que je peux te dire d'intéressant. En fait, tu vois, qui a pas... En allant à l'encontre du consensus, quoi. C'est-à-dire quelque chose que tout le monde semble prendre pour acquis, toi tu prends un angle opposé, ça détonne, du coup on a envie de cliquer, du coup on a envie de voir. Etc. Exactement. Sachant que nous, c'est juste, encore une fois, tu peux le voir de manière très business, c'est comment tu traites un sujet avec des éléments différenciants. Nous, les éléments différenciants, en général, c'est l'angle. C'est l'angle, c'est l'idée, c'est la profondeur de l'analyse. C'est ça l'élément différenciant de Marketing Mania. Mais vous pouvez potentiellement retraiter un sujet quasiment de la même façon, dans le sens rien apporté d'original, et votre élément différenciant sur la vidéo, ça va être de faire un montage de malade, tu vois, où tu vas retraiter le sujet, mais tu vas faire des dessins, tu vas faire de l'animation. Enfin, faut vraiment vous dire,
je dis ça pour les auditeurs, que il y a plein de moyens en fait de rendre une vidéo intéressante, quoi. C'est pas juste trouver un truc le plus original en fait à dire, le plus pertinent, etc. C'est vraiment potentiellement regarder des vidéos de Masqué. Masqué, en vrai, le fond de ce qu'il dit, il y a rien d'incroyable, quoi. Par contre, la forme, elle est top. Pareil pour le coroner là, comment il s'appelle, Chronique Fiction. Oui. Chronique Fiction, en vrai, sur le fond. Et les gars, si un jour vous entendez ça, gros respect pour votre taf. Hein, je suis pas en train de minimiser votre taf. Mais le fond n'a rien d'incroyable, tu vois. C'est pas des analyses de malades, tu sais, tu vois, sur les séries, les films qu'ils analysent. Mais la forme, la qualité de cet acteur, de sa voix, la qualité de production, enfin, tu vois, tout ça fait que tu sors de là, tu te dis, putain, c'était cool, quoi. Tu vois, j'ai kiffé cette vidéo, c'était vachement intéressant, tu vois. Donc, il y a plein de façons, en fait, de faire des bonnes vidéos. Moi, je vous ai parlé de l'angle et tout ça parce que c'est la patte Marketing Mania, mais en vrai, il n'y a pas que ça. Ouais. Et puis c'est quelque chose qui est plus simple à aborder pour des business, d'avoir un angle différent, de montrer un peu leur différenciation, plutôt que de devenir des pros du tournage et du montage. Mais tournage et montage, encore une fois, c'est qu'un truc. Ça peut être des blagues, tu vois. Je suis sûr que vous avez des clients qui dans le fond peuvent être hyper drôles en fait. Et une fois qu'ils s'autorisent à être naturels, à faire des blagues et tout, faites attention d'ailleurs avec l'humour. C'est pas parce que vous croyez drôle que vous êtes drôle. C'est le meilleur signal en général, c'est plutôt les gens, hein. C'est pas vous. Ouais, parce que ça arrive. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, drôle dans la vraie vie et en tout, vidéo. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai trop de trucs. Désolé, je coupe la parole, c'est impoli. Pour moi, l'angle et le choix du titre, faut pas avoir peur de faire un titre qui détonne un peu, qui accroche un peu, qui aille à la limite de ce qu'on va appeler le piège à clic ou le putaclic si on est vulgaire. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme quand vous faites une bonne proposition commerciale à un client. Quand vous faites une bonne propale, c'est une propale qui détonne, qui ressemble pas à celle des 30 autres concurrents. C'est 100% vrai, et je vais même ajouter un élément. Moi, j'appelle ça les prédispositions des gens. C'est-à-dire que quand tu vois la miniature et le titre, une fois que tu cliques, t'es très prédisposé à recevoir quelque chose. Et je vais rajouter juste un élément à ça, auquel les gens pensent pas souvent, c'est la durée de la vidéo. La durée de la vidéo va te prédisposer à attendre une certaine chose, tu vois. Tu vas pas dans la même prédisposition quand tu regardes une vidéo de 3 minutes au shot que quand t'as cliqué sur un podcast vidéo qui dure 1h40, quoi. Tu vois. Et toi, tu n'as pas écouté nos derniers épisodes. Pourquoi ? On a un épisode qui s'appelle la durée psychologique des vidéos YouTube. Donc on est totalement d'accord avec toi. Mais vas-y. Mais tant mieux. Non, mais on va pas redire ce que vous avez dit, mais je trouve que ça te met dans une certaine disposition d'esprit, la durée de la vidéo, quoi. Ah, tout à fait. Alors, moi, quand je vois une vidéo de Marketing Mania ou d'autres vidéos, moi, j'aime beaucoup alors, dans le même style, c'est tout ce qui est analyse de rap ou au niveau de la musique. Et ben, c'est vrai qu'à un moment, quand je vois une vidéo de 30 minutes, je me dis, ça va être bon. En tout cas, parce que je connais le degré de travail de ces chaînes-là. Je me dis, là, ça va envoyer du lourd. Là, je vais apprendre. Voilà, là, j'ai envie de me mettre bien dans mon siège, comme tu dis, peut-être avec un petit café. Et là, c'est 40 minutes de plaisir où tu ne décroches pas, en fait. C'est impossible parce que il y a la proposition, on pourra en revenir à ce qu'on est en train de dire. Il y a la proposition du titre. Il y a déjà une promesse, en fait, dans le titre. Exactement. On sait l'histoire, on sait où il va nous amener, ou en tout cas, on sait plus ou moins où il va nous amener. Et après, c'est là où j'ai envie de te faire enchaîner, Robin, c'est les péripéties. Voilà, tu parlais un petit peu de la quête du héros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment aujourd'hui, comment tu peux aider notre audience, donc d'entrepreneurs, à créer des péripéties, des petits moments de tension, de réaccrocher à chaque fois, parce que ça, c'est vraiment un principe qui est très compliqué et pourtant qui est essentiel si on veut faire des vidéos assez longues, alors même sur des petits formats, mais voilà, tous ces petits moments-là qui vont remonter, ça va redescendre, voilà. Comment aujourd'hui, toi, quand tu imagines un script, quand tu imagines une histoire, tu mets ces éléments dans ta vidéo? Du coup, nous, on appelle ça le fait de créer des bombes narratives. Stan, c'est un truc dont il a déjà parlé publiquement, quoi, le fait de créer des bombes narratives. Déjà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais pour garder l'attention, enfin, la notion d'avoir une bonne miniature, un bon titre, un bon sujet, un bon angle, une bonne accroche, en fait, tu vois, dans le sens où, via l'accroche, via l'intro, tu vas créer une tension, tu vois. Et honnêtement, ça aussi, c'est majeur. Parce qu'en fait, si tu crées bien une forme de tension... Quand je dis une tension, ça peut être une tension dans le sens négatif, tu sais, d'un truc un peu sombre, mais ça peut être juste une curiosité, j'ai envie de savoir, tu vois, ce qui va se passer. Mais en gros, c'est vraiment dans l'accroche, très souvent, où tu vas créer cette envie d'aller voir le truc, tu vois, jusqu'au bout. Donc là, mine de rien, rien que ça va être majeur.
Après, comment tu fais pour conserver l'attention tout le long et où la relancer? Honnêtement, évidemment, il y a plein de trucs. Il y a évidemment le travail sur les mots, etc. Nous, il y a un truc qui est majeur. Stan en parle dans la vidéo où c'est une vidéo sur ContraPoint où il dit comment faire la bonne vidéo YouTube, la meilleure vidéo YouTube, un truc comme ça. C'est l'approche en fait des créateurs de South Park. C'est l'idée de caler en fait des liens de cause à effet dans chaque étape en fait de l'histoire. Là où d'autres histoires vidéo YouTube se trompent, c'est que ça va devenir des trucs du genre Mathieu et Sylvain sont allés faire les courses. Et après être allés faire les courses, ils sont allés faire ça. Et puis, ils ont fait ça. Et ils ont fait ça. Et le soir, ils ont fait ça. Tu vois? Et remplacer les ça par plein d'aventures, en gros. Mais tu vois, c'est du et. Si tu veux rendre le truc plus dynamique, faut créer un lien de cause à effet. Mathieu et Sylvain sont allés faire les courses. Donc, ils ont pris la voiture. Mais en prenant la voiture, ils ont oublié de regarder s'il y avait de l'essence. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'essence. Donc, après avoir fait 100 mètres, ils sont tombés en panne. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés en panne au milieu de la cité la plus dangereuse à côté de chez eux. Donc, ils se sont fait embrouiller par 2 mecs qui traînaient et qui justement avaient besoin d'une voiture. Tu vois, t'es pas obligé de formuler juste avec formellement mais donc, tu vois. C'est l'idée qu'il y a derrière le mais et le donc, tu vois. C'est vraiment l'idée tu pourrais le dessiner en fait. Tu pourrais dire l'aventure c'est ça, donc ça, donc ça, donc ça suit une trame logique. Mais, tu vois, et hop, tu sors du rail. Mais il se passe ça. Donc ça, donc ça, donc ça, tu vois. Et du coup, ils ont fait attaquer ou il s'est passé quoi, là, du coup? J'avoue que qu'est-ce qui nous est arrivé, là, derrière? Pour les auditeurs, je pense que vous l'avez expérimenté, là. La première histoire avec les « et », on dit « ok, c'est factuel ». La deuxième, on a envie de savoir la suite. Nos cerveaux sont habitués à ça. On veut savoir ce qui se passe parce qu'on a déjà été embarqué dans le truc. Pardon, je t'ai coupé. Exactement. Non, mais c'est bien que tu le fasses toucher du doigt. C'est que ça crée une logique, tu vois. Il se passe un truc, donc, tu vois, c'est un lien de cause à effet. Donc, bref, ça te truc. Cela dit, ça c'est une des façons de faire qui n'est pas obligatoire. Et j'ai un exemple de ça, qui est un YouTuber américain qui s'appelle Filion, qui il y a pas longtemps, il a fait une vidéo sur le Bored Ape. On avait fait une vidéo avec Marketing Mania là-dessus. Le Bored Ape Yacht Club, c'est un truc de NFT. Le NFT, ouais. Avec le singe et tout, là. Il a fait une vidéo sur ces gars-là, enfin sur la création de cette collection, pour dire, en fait, pour faire les parallèles avec le nazisme. Ça paraît complètement perché dit comme ça. La vidéo, je vous jure, elle est folle. Et je vous parlais tout à l'heure de mise en tension. Si vous comprenez un minimum l'anglais, allez regarder cette vidéo. Vous tapez Filion. Filion, c'est Philion. Et vous allez voir cette vidéo sur le Bored Ape Yacht Club. Regardez vraiment d'un point de vue professionnel la façon dont c'est mis en tension au début. Lui, il fait pas beaucoup de donc, mais. Sauf qu'en fait, c'est un enchaînement. C'est comme si chaque nouvelle révélation était une bombe narrative. Donc t'as pas vraiment besoin de donc mais là, parce que chaque truc c'est, regardez, leur logo, ça ressemble au logo des SS. Et effectivement, ça ressemble genre vraiment tout point au logo des SS. C'est incroyable. Derrière, il te dit pas donc mais il te dit là il y a tel truc, là il y a tel truc. Mais en fait, à chaque fois, ça te met une telle tarte en fait que t'as envie de continuer à voir. Tu vois. Donc, c'est quoi? C'est l'enchaînement et le rythme? Là, c'est l'enchaînement, le rythme, et c'est le côté révélation, les reveals, tu vois. C'est vraiment des reveals tout le long. Tu vois, c'est pas un truc qu'on fait beaucoup, nous, mais tu vois, c'est cette notion de chaque info en fait est trop folle en fait, tu vois. Et le côté enquête, comment dire, ça contribue à une enquête en fait, tu vois. Donc c'est une autre forme de narration, tu vois. Quand tu suis une enquête, par exemple à la télé, les mecs sont pas pareils, ils sont pas en train de dire donc, mais, tu vois. Souvent il y a un enchaînement d'éléments, genre où ils vont ouvrir en parallèle en fait diverses boucles, tu vois. Ou même dans des films, ça se fait ça. Dans des films, t'as plusieurs personnages et au début ça te perd un peu, tu vois, parce qu'il y a Mathieu, il y a Sylvain, il y a Robin. Et il n'y a pas de lien, mais petit à petit, en fait, le lien se rapproche. Mais au début, ça reste un peu en parallèle, mais pourtant, ça te prend quand même. Enfin bref, il y a plein d'exemples qui font que mais donc, tu vois, n'est pas 100% obligatoire. Cela dit, je trouve que c'est un des moyens les plus simples, voilà, de créer de l'attention. Maintenant, faut pas que ça devienne une obsession. Il n'est pas obligatoire partout. Et en plus, nous, on utilise vachement le et donc, mais. Et ça, je vais le préciser parce que je sais qu'il y a des gars avec qui j'ai bossé qui avaient mal compris. Nous, on construit souvent les vidéos en plusieurs parties. Chose qui n'est pas obligatoire, mais on aime ça. Ce qui se passe quand tu crées des parties et qu'en plus tu mets une espèce de mini générique au début de chaque partie, c'est que tu peux un peu les dissocier. Tu vois, nous entre les parties, il n'y a pas de et donc, tu vois. Il n'y a pas de pont entre les parties, quoi. Il n'y a pas forcément, en tout cas. On va t'expliquer en gros les 3 points du marketing de Conor McGregor. Tu vois, il n'y a pas de et donc, il n'y a pas de mais. Tu vois, au sein des parties, il y a plein d'enchaînements de cause à effet. Mais une fois qu'on a essoré la partie, c'est un one man show. Là, on va te parler de la partie.
il joue sur les clichés. Un autre concept à chaque fois. C'est ça. C'est des mini-concepts, en fait, dans le truc. Donc, d'ailleurs, ça contribue à des bombes narratives, en fait. Le côté créer des parties ou en tout cas lancer, en fait, une autre idée en cours de route, tu vois. Comme si tu relançais une autre histoire dans l'histoire. Ce que je dis, parce que si je me souviens bien, il y a une sorte d'accroche à chaque début de partie, quoi. On remet un peu le contexte, on remet un petit peu de tension pour expliquer. Enfin, oui, du contexte de la partie, quoi. On évite à 100%, enfin 100%, je pense pas qu'on puisse l'éviter à 100%, mais on évite au maximum de redire des choses qu'on a déjà dit, tu vois. On est d'accord. Tout comme on évite les résumés aussi. À moins qu'on sente que ça perd que tu perdes le viewer, tu vois. Genre, ça fait longtemps qu'on a abordé un point, tu vois. Genre, ça fait déjà 20 minutes qu'on a parlé d'un point qui est important là. Si c'est le cas, là, on va le réévoquer. Mais sinon, tu vois, on va pas redire les choses, on va pas résumer les trucs qu'on t'a dit, on évite 100% de faire les conclusions, de résumer, parce que c'est pareil, dans les stats, tu perds les gens, en fait. Si tu redis un truc, tu vois, tous les gens qui s'en rappellent bien, en fait. Nous, on essaie plutôt au contraire de transformer la conclusion en une vraie bombe, en fait. Tu vois, genre, c'est une partie à part entière. C'est pas la conclusion, c'est pas un résumé. C'est soit, tu vois, sur la vidéo où on parle de Michelin, là, c'est Stan 100% qui a créé la conclusion, où il fait une proposition à Michelin, en fait. Il leur dit, moi, si j'étais eux, je ferais ça, tu vois. Et genre, limite, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo, tu vois, pour moi. Transition parfaite, parce qu'on arrive au bout de la vidéo. Plutôt que de nous résumer ce que tu nous as dit, si aujourd'hui, toi, t'as une entreprise, tu vends du café, par exemple, et tu veux commencer à faire des vidéos YouTube, comment tu crées tes premières vidéos? Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'y connais rien en vidéo, j'en ai pas souvent créé. T'as pas un truc un peu facile pour que je puisse faire un peu de storytelling et tout ça? Comment tu ferais, toi? Ah, c'est intéressant. Bah, si tu parles de storytelling, de café, et que t'as pas beaucoup de temps, et ça va dépendre évidemment, tu vois, de la personne. Il y aurait plein de questions à poser sur ses compétences et sur ce qu'elle aime faire, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, par rapport au café, je connais pas l'état du marché, mais là, spontanément, ça me fait penser à, tu peux faire potentiellement des vidéos où tu te montres même pas. Un peu dans l'idée de ce que faisait Dylan Lemay sur TikTok. Donc Dylan Lemay, c'était un mec qui faisait des glaces et en fait il avait le téléphone là sous son menton et il se filmait en train de faire des glaces et il racontait des histoires par-dessus. Mais je suis à peu près sûr que si tu vends du café et que t'es passionné par le café, ça doit être hyper intéressant de voir l'envers du décor et d'avoir une petite caméra fixée. On voit même pas ta tronche. Tu filmes ce que t'es en train de faire, en train de torréfier, etc. Et tu peux faire des tutos. C'est pas la partie la plus intéressante, mais potentiellement tu peux en faire. Et je pense qu'il doit y avoir 1 milliard d'histoires en fait sur le café. Et pourquoi je parle d'histoire, c'est parce que je pense qu'on peut faire un parallèle entre les consommateurs de café et les consommateurs de vin. J'ai largement diminué ma consommation de vin, mais à une époque, j'aimais vraiment, tu vois, m'intéresser au vin. Et en fait, j'adorais quand j'allais chez un caviste qui me raconte l'histoire de la bouteille. Parce qu'en fait, une fois qu'il m'avait raconté l'histoire, j'adorais arriver avec ma belle famille, mes parents ou des amis proches, et leur raconter à mon tour l'histoire. Et leur dire, ouais, ce vin, c'est un mec qui s'appelle comme ça, il fait, tu vois, toute l'histoire qui allait avec, j'étais hyper fier de pouvoir le raconter. Et donc, je suis à peu près sûr que les amateurs de café, si tu leur racontes une belle histoire autour de tel café, que c'est Pedro en Colombie, tu vois, qui a fait ça, qu'il a été obligé de se cacher des narcotrafiquants et tout, laisse tomber. Tu vois, enfin, t'es trop content d'acheter le café. Et l'histoire d'un café en particulier, voilà, ça c'est telle personne en Bolivie qui fait ça, il est à 3000 mètres de hauteur. Alors, c'est quelque chose, et je pense que Sylvain, ce que dit aussi, c'est quelque chose qu'on répète souvent, arrêtez, en tout cas pour les entreprises, pour les entrepreneurs, arrêtez de parler que de votre produit et des caractéristiques du produit, parlez de l'histoire. Les gens aiment les histoires, intégrez votre produit, votre service dedans, mais voilà, ouverture d'esprit, histoire, aller ailleurs. Toutes les boîtes ont des histoires. Même si vous faites des vannes pour la plomberie, je suis sûr qu'il y a des histoires super intéressantes. C'est peut-être une boîte qui a 70 ans, qu'il y a 70 ans, ça se passait complètement différent. Vous pouvez parler de la plomberie en cuivre et des problèmes que ça peut poser. Il y a plein de choses à raconter. Il y a forcément des gens passionnés. Et ça, c'est top. Est-ce que tu peux nous dire, Robin, où est-ce qu'on peut te joindre? Parce que déjà, merci beaucoup à toi pour ces 2 épisodes. Merci à vous, les gars. Je trouvais ça passionnant. J'ai appris des tonnes de trucs. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux nous faire un petit appel à l'action? Où est-ce que tu veux renvoyer tout le monde? Écoute, je vais la relancer. Donc, je pense que ça peut valoir le coup d'aller sur la chaîne YouTube qui s'appelait pendant longtemps Robin du Garage, parce que je fais vraiment mes vidéos dans mon garage, mais que je viens de renommer le créateur Chaud, C-H-A-U-D. Oui, parce que j'aime les jeux de mots. Donc, je pense que le mieux, ça sera d'aller là-dessus, parce que je vais bientôt ressortir des vidéos. Et c'est après pour échanger de manière plus directe sur LinkedIn, Robin Azema. C'est ça peut-être l'endroit le plus simple pour échanger avec moi, quoi. Et merci encore les gars, parce que moi vous savez, moi ça me passionne, donc trop cool de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Bon, on se réinvitera, hein. Ah bah je pense, avec plaisir. Carrément. Et Mathieu, dis-moi alors, où est-ce qu'on continue la discussion?
Alors, comme d'habitude, on continue la discussion sur LinkedIn. Hein. Vous pouvez nous contacter, que ce soit Sylvain ou moi, donc Mathieu Germer et Sylvain Lepoutre. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à partager, à mettre au moins 5 étoiles sur Apple Podcast. Et de toute façon, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur Spotify. N'oubliez pas d'aller commenter sur Spotify, hyper important. Oui, toujours. De toute façon, notre plus grosse audience est sur Spotify. Je suis allé voir hier. Ah ouais. Ah bah ouais. Sur YouTube d'abord, Spotify. Et après. sur YouTube, bien sûr, cet épisode, comme d'habitude, vous verrez nos têtes à tous les trois. On a fait 12 appels à l'action, je crois, c'est pas mal. Combien on fait combien normalement? Est-ce qu'on peut en faire encore un dernier? Vas-y. Ben non, pour toi, vas-y, moi j'en ai fait, si Robin en a fait, à toi. D'accord. Et bah, du coup, j'ai bien aimé l'appel à l'action qu'avait proposé Mathieu une fois. Allez faire un tour du jardin, ça vous fera du bien. À bientôt. Allez, ciao. Salut.